Bonjour, ici André Lapierre pour ma Web TV. Aujourd'hui, on rencontre la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin. Le manipulateur. Julie Morin, bonjour. Bonjour. Madame Morin, la voie de contournement. Mardi dernier, on a eu une rencontre d'information, pour la population. Oui. Ça a été fait par Transport Canada, par le Canadien Pacifique et autres organismes qui suivent. Oui. Il y a à peu près un peu plus ou moins 150 personnes qui se sont présentées entre 14h et 21h. Oui. C'est un peu décevant. Ah, moi, j'ai pas trouvé ça décevant, moi. C'est drôle, on n'a pas la même perception. Dans la mesure où, quand on compare aux autres séances d'information qu'il y a eu ou aux consultations publiques qu'il y a eu, que ce soit dans le cadre du BAP, par exemple, ou bien sûr les consultations en ligne où là, il y avait pas mal moins de monde, moi, je dirais que 150, c'est quand même intéressant pour la population que nous sommes. J'aurais aimé qu'il y en ait plus, parce que plus les gens vont s'informer à la source, plus ils sont en mesure de poser leurs questions. Mais moi, 150, j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant. Et je vous dirais que c'est aussi des personnes qu'on n'a pas vues auparavant, beaucoup qui sont venus s'informer. Ça, je trouve ça intéressant. C'est donc une formule, je pense, qui a intéressé une autre clientèle. Maintenant, quand on regarde ça, des fois, on dit toujours qu'on a juste une chance de faire une bonne impression, que ces gens-là aient refusé aux médias de poser des questions. Ça n'a pas de bon sens. Ça paraît lourd. Oui, en fait, ça n'a pas de bon sens. Puis je vous dirais que le vendredi précédent, on a tenu les trois maires à être informés en priorité, je veux dire, de c'est quoi la formule, qui seront les intervenants, quelle est l'information que vous allez partager. Ils nous ont nommé leur volonté de faire ce qu'ils ont fait avec les médias. Moi, qui est une fille de communication particulièrement, c'est le bagage que j'ai, je leur ai dit, ça ne fonctionne pas. Moi, la porte ouvre à 2h, je vous propose d'inviter les médias au moins à 1h30 pour qu'ils puissent prendre les images, poser leurs questions et être ensuite des relayeurs de l'information. Les médias, surtout les médias locaux, sont des partenaires pour partager l'information publiquement à ceux et celles qui ne peuvent pas se présenter ou qui ne veulent pas aller dans des séances comme celle-là. Fait que pour moi, la porte ouverte, ça a été une réussite dans son ensemble, c'est-à-dire la quantité et la qualité des intervenants sur place était très intéressante. Pour moi, il y a un point qui n'a pas fonctionné, c'est comme vous dites, le fait qu'on n'ait pas permis aux médias d'accéder à l'information. Maintenant, on a appris aussi du côté de Mégantic que présentement, il y avait un sondage qui se faisait. Un peu comme il s'est fait à Nantes et qui s'est fait à Frontenac. Le résultat de ce sondage-là, allez-vous en prendre acte ou on continue dans la même ligne? Si advenant qu'il y avait beaucoup de comptes, parce que moi, je regarde, je ne sais pas si vous avez la même idée que moi, mais moi, je regarde ça. On dirait à un moment donné que ça n'intéresse plus personne de votre contournement. Ça se peut-tu? Moi, je dirais que tout ce qui traîne se salit. Fait que ce dossier-là est un dossier très majeur qui, effectivement, subit la lenteur. Et ça a un impact sur l'opinion publique, ça a un impact sur la compréhension, ça a même un impact sur le souvenir que les gens ont d'avoir ou non été consultés. Moi, quand j'entends des gens dire « on n'a jamais été consultés », je m'excuse, on a vécu 2 BAP. Probablement le seul projet au Québec qui a vécu 2 BAP. Ça a été un processus vraiment long et très rigoureux, indépendant, mais donc, en fait, c'est pas vrai qu'il y a moins de gens, qu'il y a plus de gens qui s'intéressent au dossier. Je pense qu'il y en a encore. Mais il y a eu 2 BAP. Mais quand on regarde les trajets du CP à l'heure actuelle, on voit juste l'arpentage, les 375 pieds de large. C'était pas le cas au début. Puis, il y a eu certains changements, effectivement. Il y a eu beaucoup de changements. Mais le tracé et le corridor a toujours été le même. Et ça, depuis, je dirais, 2018, assurément, là. C'est la largeur qui a changé et je vous dirais la hauteur, pour simplifier. Et c'est pour ça que l'OTC, l'Office des transports du Canada, va se pencher sur les nouveautés, je vais dire ça comme ça, qu'apporte le CP dans le projet. Mais il y a certains avantages
de ce qu'a amené CP. Exemple, le fait de faire le pont dans le parc industriel, ben ça réduit finalement les pentes parce qu'on monte le train dans le point le plus bas. Donc, ça limite la pente vers le parc industriel. Donc, il y a des avantages, mais je trouve qu'il faut que CP Transport Canada informe la population sur ces changements-là. Il y a un point que le maire de Frontenac et le maire de Nantes se rejoignent, c'est au niveau de la nappe phréatique. Oui. Eux disent, écoute, on peut pas, il faut avoir une réponse claire et précise de savoir. Puis, je dis la même chose. Vous dites la ben même oui, chose. Mais advenant que le CP ne réponde pas, ils peuvent pas. Qu'est-ce que va être la position de la Ville face à ça? Ils ne peuvent pas répondre. Et ce n'est pas CP, c'est Transport Canada qui mène le projet, qui doit absolument, et de toute façon, c'est une obligation dans le cadre de l'Office des transports du Canada. Ça fait partie de la liste des documents qu'ils doivent rendre publics. C'est une obligation. Donc, moi, je n'ai pas de crainte à ce qu'ils le fassent. D'ailleurs, déjà à la fin de la semaine passée, Transport Canada nous a envoyé une demande aux 3 maires pour nous demander quelle formule, comme quoi l'étude serait sur le point de sortir, quelle formule ils souhaitent qu'on mette de l'avant pour informer la population, consulter la population. Est-ce qu'on refait une porte ouverte? Est-ce qu'on fait une séance d'information avec des panélistes en avant? Donc, ils nous ont consultés. Donc, ça s'en vient. Moi, j'ai confiance que cette étude-là, non seulement elle va être rendue publique, mais elle va être expliquée et vulgarisée. Mm-hmm. Et s'il y a des enjeux, pensez-vous vraiment que la ville de Lac-Mégantic parce que ce serait un dossier, ce serait effrayant. Là. Ben non, mais pensez-vous vraiment que la ville de Lac-Mégantic ne se préoccupe pas des enjeux au niveau de l'eau potable? Franchement, c'est sûr que ça nous préoccupe. Après ça, est-ce qu'il y a des enjeux? Avant de paniquer, avant de mettre sur la table qu'il y a des enjeux puis qu'il y a des problèmes, on va voir l'étude et on va réagir comme il se doit. Moi, ce que je souhaite, c'est que les 3 maires, on reste mobilisés, malgré nos différences d'opinion à certains égards ou nos façons différentes de faire valoir nos opinions. Il faut que les communautés, on reste unis dans les préoccupations qu'on a pour qu'on ait une voix forte auprès du palier de gouvernement supérieur. Julie Morin, merci beaucoup. Merci. Bonne journée.